Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va faire plutôt une petite vidéo sur les suites et sur quelques exercices des suites arithmétiques. Alors, demain, il y a encore le stagiaire qui vient une dernière fois. Lui, il commencera un autre type de suite avec vous juste après, qui s'appelle les suites géométriques. On va terminer les exercices là-dessus et une fois que lui aura terminé, je vous donnerai quand même, moi aussi, un petit fascicule dans lequel vous aurez des exercices supplémentaires, des solutions, le petit rappel de tout ce qu'il a vu, et puis la suite de la matière sur les suites. Ouais. Bon, ben voilà, suite et suite. Alors, je passe vite en revue ce petit fascicule que je vous donnerai demain ou la fois prochaine, donc pas besoin de l'imprimer, surtout. Ici, donc, petit rappel sur ce que vous avez vu sur la définition d'une suite, sur la définition des termes, etc. Le fait qu'une suite peut être exprimée par une formule explicite, par récurrence, tout ça, vous l'avez vu avec le stagiaire. Ensuite, sur les suites arithmétiques, là, je vous rappelle les différentes formules. J'en ai juste rajouté une. Donc lui, il a utilisé ces deux-ci. Celles-là, je vais peut-être les mettre en évidence. Donc on a utilisé la définition, tant qu'on y est, un égale un moins 1 plus r. Celle-ci, un égale u1 plus n moins 1 fois r. Et celle-là, un égale up plus n moins p fois r. Alors moi, j'en ai rajouté une parce que je trouve ça pratique de pouvoir directement déterminer la raison sans devoir passer par cette équation-ci. Donc la raison, en fait, c'est juste la formule précédente dans laquelle j'ai isolé le r. On peut la trouver en faisant un moins up sur n moins p. Voilà. Donc je rajoute celle-là en plus que vous pouvez utiliser. Maintenant, si vous n'utilisez pas, vous pouvez toujours vous en sortir avec la précédente. Alors, petit truc qui ne vous a pas dit, par contre, c'est que ceci, le un égale u1 plus n-1 fois la raison, ben en fait, ça, c'est directement la formule explicite pour les suites arithmétiques. Donc si vous avez une suite arithmétique, que vous connaissez le premier terme et la raison, ben vous pouvez utiliser directement ceci pour mettre la formule explicite de la suite. On n'est pas obligé de la chercher comme on a pu le faire dans les exemples introductifs, de la chercher à l'intuition. Ici, on peut utiliser simplement cette formule-là. Même chose pour la formule de récurrence. Ben, la formule de récurrence, vous vous souvenez qu'il faut donner le premier terme. Et deuxième chose, en fait, ce qu'on va donner, c'est la définition. Un égale un-1 plus r. Voilà. Donc la formule de récurrence, de nouveau, on peut la trouver à partir des formules, ici des suites arithmétiques. Et donc de la définition, il n'y a pas besoin de le faire de nouveau à l'intuition, comme on l'a fait dans les exemples introductifs où là, il fallait. Mais dans le cas particulier des suites arithmétiques, on peut retenir ces deux choses-ci. Alors, on va aller sur les exercices. Donc, le 1, 2, 3 et 4, il a fait avec vous le même genre de choses. Donc, je vous laisse en exercice supplémentaire. 5 et 6 aussi. Aujourd'hui, on va faire le 7, 8, 9. Et puis, on ira faire un petit problème plus loin, le numéro 33. Alors, avec tout ce qu'on a déjà vu sur les suites arithmétiques, tout ce que vous avez vu en classe, vous devez être capable de le faire normalement. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez prendre les formules devant vous, essayer de faire ces trois exercices-là. Et puis relancer la vidéo pour voir le correctif. Si par contre vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, vous pouvez écouter la résolution du premier, du deuxième, puis mettre pause et essayer de faire le troisième, etc., etc. Comme vous le sentez. Alors, numéro 7, ici, on dit que UN est une suite arithmétique dont la raison vaut 3 et dont le premier terme U1 vaut 10. On demande que vaut U10 et puis ensuite on demande de donner la formule explicite de cette suite. Alors, les deux choses qu'on sait là-dedans, c'est que la raison vaut 3. J'ai mis ici en évidence, R égale 3. C'est aussi que c'est une suite arithmétique, je ne l'ai pas réécrit, mais ça peut valoir le coup de le noter. Et la deuxième chose, c'est que le premier terme vaut 10. Alors, à partir de ça, je vais chercher formule des suites arithmétiques. Je vais prendre celle qui m'intéresse. Alors, je connais le premier terme et la raison. Du coup, je vais prendre celle-ci. J'ai le premier terme, la raison. Hop. La voilà. Et c'est exactement ce que je vais faire parce qu'on me demande de calculer U10. Et donc, je vais, dans cette formule-là, remplacer N par 10. Donc, U10, c'est U1. U1, c'était bien 10, je le remplace là. Plus
n-1, attention, le n, on va peut-être pas confondre parce qu'il y a 2 fois le 10. Le 10 du U1, il vient d'au-dessus. Ce 10 là, il vient du UN juste là. 10, donc c'est l'indice n qu'on a remis ici, donc c'est le 10 que je remets ici, plus 10 moins 1 fois 3, le tout ça fait 37. Deuxième chose, on demandait de déterminer la formule explicite, donc UN, ceci de nouveau je recopie, c'est 10 plus n-1 fois 3, je remplace la raison par 3, hein, on l'avait juste au-dessus, c'est ce qu'on a fait là d'ailleurs, et puis on distribue le n-1 fois 3, ça fait 10 plus 3n-3, ça fait 3n plus 7. Attention, ici, j'ai oublié de noter quelque chose de très important, c'est que cette formule, elle est valable pour tout n plus grand ou égal. Donc ça, c'est vraiment important d'écrire ici pour quel indice, pour quel n, la formule est valable. Ici, la suite commence à n égale 1, et donc il faut bien le mettre juste après. Donc ça, très important de le mettre. Alors, exercice numéro 8. On demande quel est le rang de 641 dans la suite arithmétique de premier terme 3 et de raison 11. Donc de nouveau, on va reprendre un petit peu toutes les données qu'on a dans l'énoncé. On demande, on sait qu'on a une suite arithmétique. Donc je le mets ici en évidence. On sait que le premier terme vaut 3, U1 vaut 3, et on sait encore que la raison, c'est 11, la raison vaut 11. Et on demande de déterminer le rang de 641. En fait, ici, quel est le rang de 641? Ça veut dire que je vais choisir 641 comme étant UN et que je vais chercher le n. Et donc, je vais pouvoir réutiliser encore la même formule parce que je connais le premier terme et la raison. C'est cette formule-ci que je vais appliquer directement. Donc, le UN, je le remplace par 641, U1 par 3, N-1, j'y touche pas parce que N, c'est justement mon inconnu, donc c'est ce que je vais chercher, et la raison par 11. Il me reste ici une équation du premier degré à une inconnue. Normalement, ça doit rouler. Il y a plusieurs moyens d'y arriver, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai passé le 3 dans l'autre membre. J'ai distribué n-1 sur 11. Donc, 641 moins 3, ça fait 638. n-1 fois 11, 11n moins 11. Le moins 11, je le passe dans le membre de gauche. 638 plus 11, ça fait 649. Je divise par 11 et je trouve n qui vaut 59. On pense bien à répondre à la question, c'est-à-dire quel est le rang de 641. 641, il se trouve au 59e rang, ou on pourrait dire aussi que le rang de 641 est 59, comme vous préférez. Alors, exercice numéro 9, ici, on demande d'insérer 4 termes entre 5 et 5120 pour engendrer une suite arithmétique. Alors, de nouveau, on a une suite arithmétique que je mets ici en évidence. Alors, il faut engendrer 4 termes entre 5 et 5120. Donc, on trouve assez facilement que le premier terme, c'est 5. Alors, attention, il ne faut pas se tromper ici et pas dire que 5120, ça va être U5. Regardez, ici, je vais mettre 1, 2, 3 et 4 termes entre 5 et 5120. Donc, si je compte, 5120, c'est le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. 5120 qui correspond bien à U6. Donc là, attention, c'est la petite erreur qui peut arriver de temps en temps. 5120, c'est U6. Ensuite, pour savoir comment trouver les termes suivants, tous les termes qui sont ici entre, j'ai besoin de trouver la raison. Alors, je vais rechercher ma formule où j'ai ici directement la raison. Voilà, cette formule-là. Si vous ne l'aimez pas, que vous préférez appliquer celle que vous avez vue juste au-dessus avec le stagiaire, vous pouvez. Vous devrez juste après faire une petite étape en plus, mais ça marche, il n'y a pas de souci. Alors, je prends donc cette formule-là que je vais appliquer ici. Alors, en général, quand on prend UN moins UP sur N moins P, on prend UN comme étant le plus grand des deux.
Maintenant, si vous le faites dans l'autre sens, ça marche aussi, c'est vraiment comme vous voulez. Donc ici, je vais prendre mon UN, ce sera U6. Donc je vais mettre à la place de U6 5120. Mon UP, ce sera U1. Donc à la place de ici, UP, je mets 5, mon U1. Et puis en dessous, je mets N moins P. Donc attention, ici, le N, ça correspond à l'indice que j'ai mis ici. L'indice de 5120, regardez, c'est 6. C'est bien celui-là que je dois aller chercher. P, c'est l'indice du deuxième nombre que j'ai mis ici. L'indice sur 5, bah c'est U1, c'est 1 l'indice. Donc je dois mettre en dessous 6 moins 1. 5120 moins 5 sur 6 moins 1, ça fait 1023. Et donc je peux compléter ma suite en disant que les 4 termes sont, le premier, je pars de 5 et je fais plus 1023, j'ai 1028, plus 1023, 2051, plus 1023, 3074, et plus 1023, 4097. Voilà pour les explications. Alors, si vous regardez, après dans les listes d'exercices, il y en a encore pas mal, il y a des exercices récapitulatifs déjà, et puis un peu plus loin, j'ai mis partie 1 pour les exercices, tiens, oui, si, partie 1 ici. On va être à l'exercice 33, qui est de nouveau un exercice sur une suite arithmétique. Alors, il est vraiment simple, c'est juste que c'est donné sous forme de petits problèmes, mais c'est assez facile, donc vous pouvez essayer de le faire, donc je vous invite à mettre pause, le faire, et puis à regarder le correctif. Alors, voilà la correction de cet exercice-là, où on dit que Baptiste adore les dinosaures. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? C'est que le premier numéro coûte 2 €. Et ensuite, il sait que le deuxième magazine, et sa figurine, hein, toujours à chaque fois, mais ça coûte 7 €. Et donc, chaque magazine accompagné de la figurine coûte ici 5 € de plus que le numéro précédent. Donc ça veut dire, le fait que ça coûte 5 € de plus que le numéro précédent, ça veut dire qu'on va avoir une suite arithmétique. On additionne à chaque fois pour passer d'un terme au suivant. Et ça veut dire aussi que la raison, elle vaut 5. Alors, j'ai noté autre chose, juste au-dessus, c'est que le premier numéro coûtait 2 €. Voilà ce que je mets ici. Attention à quelque chose de vraiment très important. Ici, j'ai écrit U1 égale 2. Alors, si vous regardez dans tout l'énoncé, il n'y a jamais de U. Et donc, quand vous mettez U1 égale 2, il faut préciser ce que c'est U1, U2, U3, U4, etc. Et donc, de manière générale, UN. Ça, c'est vraiment très important. U1, ici, c'est le prix du premier magazine, du premier livre, peu importe, du premier livre, etc. On va dire premier magazine. Donc U2, c'est le prix du deuxième magazine. U3, c'est le prix du troisième magazine. Et donc, plutôt que d'écrire U1, U2, U3, U4, etc., on va le mettre pour tous les N. Donc UN, ici, c'est le prix du Nème magazine. Donc c'est vraiment très important de commencer par ça et d'écrire ceci. Alors, maintenant, à partir de ça, on peut calculer U7. Je vais de nouveau reprendre la formule qui dit que U1, que UN, c'est U1 plus N-1 fois la raison. Et je l'applique ici. U7, c'est le premier terme, plus 7 moins 1, donc 6, fois la raison, 5, et ça me fait 32. Alors, surtout, on n'oublie pas ce que je vais faire de terminer par une petite phrase. Donc, le dernier magazine coûtera 32 €. Et voilà. Hop. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, vous avez cours avec le stagiaire demain, mardi, mercredi et vendredi pour nos 2 heures de cours à distance. On continuera le chapitre sur les suites. Voilà, je vous dis à demain et puis à bientôt pour les prochaines vidéos sur les suites. Au revoir.